Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur Au-delà de la mort et aujourd'hui, nous allons discuter d'un point particulier. Dieu créa les cieux et la terre. C'est quelque chose que nous croyons tous. Mais l'ennemi de nos âmes a toujours une contrefaçon. Et nous allons parler aussi de Socrate qui pensait tout à fait le contraire. Nous allons discuter avec Evie et Cassandra. Et Evie nous fera la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes dans l'étude de ta parole. Guide nos esprits et nos cœurs, et afin que tout le monde puisse entendre ce que tu as à leur dire au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, depuis toujours, Satan, Lucifer, n'avait qu'un seul but. Pouvoir défier l'autorité de Dieu. En défiant cette autorité, il voulait remettre en doute la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que tout ce que la Bible dit, il y a toujours quelque chose qui va chercher à contredire ce qui est dit. Lorsqu'on regarde au début du livre de la Bible, on commence par le livre de Genèse. Et dans Genèse 1, nous sommes donnés des preuves que la terre a été créée par Dieu. Mais aujourd'hui, quelle est la contrefaçon que Satan met en place? On a la théorie de l'évolution, on a aussi tout ce qui est leur histoire de trou noir, leur Big Bang et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Puis bon, je pense qu'il y a encore d'autres courants de pensée que j'oublie, il y en a tellement. Et il y a même des courants de pensée qui se basent sur la Bible, donc qui vont mélanger la vérité et le mensonge. Et je pense que ça, c'est le plus dur. C'est comme la théorie sur le fait que c'est la création, que Dieu a créé le monde, mais pas en 7 jours littéraux, mais en 7000 ans, un jour pour 1000 ans. Du coup, on se perd un peu dans l'explication et puis on ne sait jamais vraiment qui a tort, qui a raison. Oui, parce que le seul but de Satan, c'est de pouvoir détourner les gens de la Bible, même en utilisant la Bible. Et en mettant le doute surtout. Tout à fait. Donc, il cherche par tous les moyens à pouvoir créer. Donc, la difficulté, elle est là. Il y a une vérité et il y a plusieurs mensonges. S'il y avait une vérité et un seul mensonge... Ça aurait été plus simple. Tellement. Mais de toutes les manières, on l'a bien compris, le but de Satan est quand même de compliquer les choses. Parce que sinon, il sait très bien que son combat serait trop vite perdu. Donc, et puis il faut tenir, tu sais, un peu comme dans les séries, là, on rajoute toujours de nouveaux épisodes, de nouvelles saisons pour tenir les gens un peu d'haleine, tu vois. Oui. Donc, Satan, il fait pareil. Et tout à fait. Et quand Satan voit que la vérité prend le dessus sur un de ses mensonges, il ajoute toujours un peu de mensonge pour créer ce doute-là. En fait, Satan, il aime bien dire oui, mais... Oui, voilà. Oui, mais en fait, il y a quand même ça. Donc, on n'est pas sûr. En fait, c'est lui, il n'y a jamais une vérité absolue. C'est toujours une vérité à double tranchant. Et puis, c'est selon ce que tu crois, selon ton cœur. Et puis, bon, finalement, est-ce que c'est vraiment important? Dieu a-t-il réellement dit? Tout à fait. Ah oui, Après c'est tout. ça. C'est ça. Est-ce qu'il a... On n'est pas sûr. Tu es sûr d'avoir compris les choses comme Dieu a voulu te le dire? Peut-être que c'est toi qui interprètes mal. Et puis, ouvre ton esprit. Sois pas fermé d'esprit. Tu penses ça et non. Ouvre ton esprit à d'autres courants de pensée, à d'autres façons de voir la vie. Voilà. Donc, quand il a vu que le Big Bang fonctionne moins, et comme tu disais, il a dit, OK, Dieu a créé, mais on va mettre un petit doute. Pensez-vous vraiment que Dieu pouvait créer la Terre en 7 jours? Il ne remet pas en doute. Il te dit, oui, la Terre, c'est Dieu qui l'a créée. Mais ce n'est pas en 7 jours. Donc, on va essayer de faire bon l'histoire. Quand la lumière vient, la lumière... Et puis en plus, les gens, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Oui. Donc, s'il y a des traductions qui ne sont pas tout à fait correctes, donc si ça se trouve, on a mal compris. Et puis si ça se trouve, les hommes, ils se sont trompés parce que ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Oui, et puis si ça se trouve, ils ont mal entendu aussi ce que Dieu voulait dire. Et puis, enfin. Et puis finalement, on n'a pas de réponse. Et puis voilà. Oui, tout à fait. D'où l'importance de s'ancrer vraiment sur la Bible. Parfait. Mais il y a quelque chose d'important lorsqu'on regarde que surtout lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, où il y a l'influence, je dirais, de cette philosophie grecque qui existait du temps de Paul, qui était là et qui remettait en doute toutes sortes de résurrections et qui surtout remettait en doute le fait que après la mort, pour eux, l'âme était immortelle.
Et Paul a dû lutter contre ça. Mais la question, on peut se poser, au début, les chrétiens savaient la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une évolution de cette vérité-là, selon vous? Le manque de foi. Mhm. Moi, je dirais vraiment le manque de foi. Parce que, en fait, au départ, il faut qu'on mette bien les choses. Dieu, il a créé un monde qui était parfait. Adam et Ève n'avaient pas accès aux fruits de la connaissance. Dieu leur donnait en fait toutes les informations dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas de doute en fait. Jusqu'à ce que finalement, Satan mette le péché en eux. Pose la question. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là, c'est à partir dans ce moment-là qu'on réalise que de toutes les histoires de la Bible, on a toujours ce thème de la foi qui revient avec des personnes qui doutent, qui ne croient pas forcément assez. Et même quand on regarde un peu, mais tous les personnages, si on prend Noé, à un moment aussi, il a douté quand Dieu lui a demandé. Moïse a douté aussi quand Dieu lui a demandé de prendre à cœur ses fonctions. Et à chaque fois, ça va continuer comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit étonné qu'à l'heure actuelle, en fait, toutes les populations dévient. Oui, tout à fait. Les choses partent dans un sens. Et par rapport aux chrétiens, je pense qu'ils étaient tout nouveaux dans la foi, ils étaient tout nouveaux dans qui était annoncé par les apôtres. Et en fait, Paul, qui apportait la parole aux gentils, aux personnes qui ne connaissaient pas Dieu de base, en fait, il partait en laissant des églises. Donc, en partant, il y a des personnes qui profitaient pour venir semer un peu leur grain. Et donc, si ces personnes-là n'étaient pas fermées, n'avaient pas la foi dans ce que Paul avait dit, ne persistaient pas, c'était plus compliqué pour eux de résister à tous ces nouveaux courants. Et finalement, ils déviaient, quoi. Donc, pour moi, c'est le fait de vérifier. Parce qu'il y a les Béréens dans la Bible. À chaque fois qu'on leur disait quelque chose, ils allaient vérifier. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a aussi l'autre phénomène. Souvent, Dieu suscitait des personnes qui allaient souvent à l'encontre du courant de pensée de Dieu. Et je pense bien qu'il y a toujours ces personnes qui vont se dire « Ouais, mais en fait, toi, du jour au lendemain, tu as décidé de penser à telle chose, tu as décidé de croire à telle chose, mais en fait, est-ce que tu es réellement sûr de ce que tu fais? Et puis peut-être que finalement, c'est toi qui te trompes parce qu'il y en a d'autres qui restent dans leur croyance. » Tout à fait, puisqu'il faut comprendre aussi que, certes, la vérité était prêchée, mais c'est toujours une minorité qui acceptait. Exact. Et que la majorité voulait imposer certaines choses. Et il y a aussi un élément dans le temps, lorsqu'on voit comment l'évolution du christianisme a eu lieu, où le compromis aussi s'est installé. Et on le voit bien avec Constantin, qui a voulu allier le paganisme avec le christianisme. Pouvoir réunir les deux afin qu'ils s'entendent. Quel est le danger des compromis? Mais le danger des compromis, c'est qu'il y a toujours un perdant. Il y aura toujours... C'est pas possible d'avoir égalité. Mais en fait, c'est que celui qui va accepter le compromis, finalement, il va se perdre. Parce qu'en fait, à force de reculer sur ses convictions, il ne saura plus vraiment quoi il croit. Puis tu sais, comme on dit, chasser le naturel revient au galop. Donc tu vois, c'est comme dans un, j'ai envie de dire, disons, un couple qui décide de partir en voyage. D'accord? Toi, tu veux aller faire les musées, l'autre personne va aller faire les magasins. Vous allez vous dire, ok, on fait un compromis, d'accord? Allez, on va faire un peu de magasins et puis on va faire un peu de musée. Donc le premier jour, ça va peut-être bien fonctionner. Le deuxième jour, ça va peut-être bien fonctionner, mais le troisième jour, il y en a un des deux qui va dire, ouais, mais en fait, ton histoire de compromis, là, ton histoire de musique, ton histoire de magasin, je commence un peu à en avoir marre, quoi. Donc, non. Donc, moi, je pense qu'il y a des compromis et je pense que d'autant plus, c'est ce qui est le plus dangereux. Parce que c'est comme ça que l'on perd les âmes beaucoup plus. Et d'ailleurs,
ça se voit très bien avec les fêtes actuelles dans la société qui sont ancrées de paganisme. Les gens perdent notamment l'origine de ces fêtes-là. Ils oublient que ces fêtes-là, à l'origine, mais parfois c'était adressé à d'autres dieux, c'était, tu vois, pour adorer d'autres personnes. Et finalement, ils se disent, ouais, mais comme l'Église catholique nous donne ces jours-là, ou par exemple va faire la messe pour telle et telle chose, c'est que c'est une bonne chose. Oui. Alors, qu'en fait, c'est pas bon. Et d'ailleurs, ce que je trouve fascinant, c'est que quand parfois on va parler avec ces prêtres ou autres, eux-mêmes, ils sont les premiers à te dire « Ah oui, mais en fait, les gens, ils font leur truc, mais nous, on sait très bien que ce n'est pas bon, hein? » Tu vois? Et au final, Satan, il perd beaucoup d'âmes comme ça. Tout à fait. Il fait ce mélange et pouvoir amener... Puisque lorsqu'on regarde au début, Constantin, pour allier, je dirais, ceux qui ne croyaient pas, les païens, l'influence qu'il y avait des Romains et le christianisme, a décidé de prendre une partie, par exemple, les païens adoraient le soleil, pour ramener l'adoration au dimanche, jour d'adoration, et retirer le samedi. Et au fur et à mesure, pouvoir être liés. Oui, mais tu vois, tu prends l'exemple du dimanche, mais par contre, les prêtres te disent clairement, effectivement, on reconnaît que le samedi, c'est le jour du Seigneur. Tout à fait. Et que c'est effectivement le sabbat. Par contre, ça arrangeait tout le monde de venir le dimanche plutôt que le samedi. Sur le plan économique, c'était plus rentable. Donc, on trouve une explication pour le dimanche. Au moins, bon, là, on parle du catholicisme qui reconnaît qu'il a changé, c'est donner l'autorité. Mais lorsqu'on regarde d'autres églises protestantes qui adorent le dimanche, eux, ils cherchent toujours quelque chose dans la parole Bible, pour justifier. Et en fait, c'est parce qu'elle part du principe que c'est Dieu qui aurait dit ça, sans remonter à l'origine du changement. Et pour moi, le plus dur et le plus pernicieux dans le compromis, c'est que finalement, la vérité n'existe plus. C'est-à-dire que la vérité, elle était au début, mais le compromis fait qu'en fait, le mélange là, c'est pas du tout la vérité. Or, c'est la vérité qui va nous permettre d'être libres en Jésus. Et c'est le but en fait de Satan, c'est de nous éloigner au plus de la vérité. Comme ça, de toute façon, il n'a plus rien à faire. On est loin de Jésus parce qu'on n'a pas la vérité. Et Jésus a dit, dans les petits prophètes, mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est ça le problème. On n'a pas la connaissance de la vérité et du coup, forcément, on fait des mauvais choix. Et c'est en connaissant la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu qu'on va réussir à avancer et à connaître Jésus pleinement. Et donc, en fait... Je dirais, c'est pas juste connaître la vérité, parce que il y a plein de personnes qui connaissent les textes de la Bible. Je me rappelle d'une prof, c'est une prof de français, elle nous disait clairement... Mais en fait, tant que vous n'avez pas lu la Bible en entier plusieurs fois, c'est pas la peine de venir parler avec moi. Parce que, en fait, je connais tous les textes. Et parce qu'elle connaissait tous les textes, elle trouvait toutes les failles possibles à tous les arguments qu'on allait lui donner. Parce qu'en fait, c'est avoir la connaissance et avoir la compréhension que Dieu nous donne. Parce qu'en fait, on peut avoir la connaissance et avoir un mauvais discernement, avoir de mauvaises... Mais justement, et c'est ça son but. Et je pense que le plus important au-delà des connaissances, parce que je pense qu'il est mieux de connaître une seule page de la Bible s'il le faut, mais par contre d'avoir la mettre en pratique et puis surtout avoir le discernement que Dieu nous donne chaque jour pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, que d'avoir toute la Bible que l'on ne connaît pas au cœur. Et puis, en fait, on ne sait pas quoi en faire et on se laisse avoir. Tout à fait. Et je pense qu'en tant que... la recherche de la vérité qui va changer. Et je pense qu'en tant que jeunes, c'est important pour nous de connaître, de comprendre aussi le message que Dieu a à nous dire, parce que c'est comme ça que l'on pourra se faire moins souvent tromper. Je me rappelle que même lorsque j'étais au lycée, j'avais déjà des camarades qui essayaient de me tromper. Ouais, mais regarde tel passage de la Bible où en fait on te dit que finalement un tel il mangeait tous les animaux. Donc je comprends pas pourquoi tu me parles de ton Lévitique. Et puis le Lévitique en plus c'est l'Ancien Testament. Donc en fait, si tu te tiens à son argumentaire, tu vas te dire ah mais en fait il a pas tort dans ce qu'il me dit. Mais c'est parce que on a ce discernement qu'on a Dieu qui va nous guider à travers son Esprit Saint, que l'on saura dire, en fait, non. Là, en fait, Satan est en train de me tromper. Il faut que je reste ancré dans ma connaissance. Tout à fait.
Et en fait, moi, ce qui joue, comme tu disais, ce qui joue beaucoup, en fait, dans le fait de connaître la vérité ou pas et de vouloir la connaître, c'est la motivation. Pourquoi est-ce que je veux connaître la vérité? Est-ce que c'est pour montrer mes connaissances, dire que je sais, ou est-ce que c'est pour rencontrer Jésus? Et c'est là toute la différence. Il y a des gens qui se trompent de vérité ou parce qu'ils ont mal compris. C'est Dieu qui regarde le cœur et la motivation. Et de toute façon, au bout du compte, ils vont trouver, parce que Dieu va les emmener de façon ou d'une autre à la vérité. Tout à fait. Donc moi, le plus important dans l'histoire, c'est déjà de savoir pourquoi on cherche à connaître la vérité. Mais je pose cette question. Si je ne recherche pas la vérité, je serai tranquille. Je ne sais pas. Je ne veux pas connaître. Mais c'est Je vais rester volontaire, hein, ton tranquillement. ignorance est volontaire. Donc là, tu fais exprès. J'ai dit que celui qui ne connaît pas la loi, il est coupable quand même. Mais déjà, moi, j'ai Nul envie n'est de censé dire... ignorer la loi. Non, mais j'ai envie de dire que déjà, dans le monde dans lequel nous sommes, on est forcément obligé de connaître une certaine vérité. Et ça, dans tout ce que tu fais. Donc on a toujours un choix à faire. Mais bien sûr. Ben oui, j'ai un choix à faire. Là, quand tu me réponds, c'est un choix que tu fais de me répondre. Et Ah le bah choix oui. de ne rien connaître est aussi un choix. C'est aussi un choix. Le choix de dire je ne veux pas savoir, c'est le choix. C'est aussi Tout un choix. est un choix. Et Ah oui. justement, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'on a cette capacité de choisir qu'on se retrouve Dans ces dans difficultés. dans ces difficultés. Parce que Dieu, en fait, nous a créés libres et il nous a donné cette possibilité de choisir. Parce que sinon, Dieu, il aurait pu tout simplement dire, bon, Adam et Ève ont péché, ok, très bien, mais en fait, je refabrique de nouveau Adam et Ève et C'est puis ça. mon problème, il est réglé, en fait. Ou bien, je fais un reset de leur cerveau et puis c'est bon, on repart pour mon tour, quoi. Mais Dieu, il nous donne la possibilité de choisir et c'est parce que justement Dieu veut nous emmener à faire ce cheminement de recherche, de connaissance et de motivation, comme disait Evie, qu'il ne nous enferme pas en fait dans quelque chose. Donc Dieu souhaite, en tant que jeunes, que nous puissions avoir cette connaissance. Ah mais bien sûr. Toujours rechercher ce qui est dit dans sa parole. Et on a un exemple typique dans Acte 17, versets 18 et 32, avec l'apôtre Paul, qui n'a pas hésité à aucun moment de pouvoir être avec des personnes qui ne partageaient pas du tout sa foi. Et dans Acte 17, verset 18, il nous est dit quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Paul n'a pas hésité à se confronter avec des philosophes. Et en ce temps-là, les philosophes grecs avaient vraiment étaient vraiment écoutés, c'était des hommes intelligents et que tout le monde écoutait Et et respectait. respectait. Et Paul va se confronter à ces hommes-là. Si on nous regarde aujourd'hui, en tant que jeunes, est-ce que nous avons vraiment cette volonté de vouloir nous confronter contre toutes les philosophies qu'on entend aujourd'hui au XXIe siècle? Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas juste dire est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on n'a pas peur. Je pense que les choses, elles vont plus loin que ça. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société où les jeunes sont beaucoup à la recherche d'amis, il y a des groupes d'amis et ainsi de suite. Et les jeunes n'ont pas forcément envie d'être finalement... d'être mis sur le devant de la scène pour des situations comme ça. Et parfois, alors c'est vrai que de plus en plus, les jeunes, d'une manière générale, la population cherche à montrer un peu plus sa croyance. Je crois en telle chose et je l'assume pleinement. Mais c'est pas tout le temps évident. Je me rappelle... ma première année de fac, on avait un prof qui était contre finalement les adventistes et qui ne s'était pas gêné de demander mais en fait est-ce qu'il y a des adventistes dans la salle, donc t'imagines quand tu sais en plus quels sont les adventistes qui sont dans la salle avec toi, que tu sais que vous êtes tous assis à un endroit différent d'un amphithéâtre, tu te poses la question, je lève ma main, je lève pas ma main, en plus de ça tu sens bien que derrière il est pas très net dans ce qu'il veut dire. Tu vois, il y a toujours ce dilemme. Alors, ben moi, finalement, je m'étais dit, bon, ben tant pis, j'ai mes convictions, ben j'assume jusqu'au bout et je lève ma main. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'avaient pas levé leur main, mais je pense que c'est pas tout le temps évident de le faire. Et je pense que plus on a confiance en Dieu, plus on expérimente chaque jour notre foi, qu'on expérimente plus la parole de Dieu, on n'aura pas forcément peur
d'aller au devant. Mais je reconnais que c'est pas forcément évident. Ouais, c'est pas évident. On se demande est-ce qu'on a les connaissances parce que ces personnes-là ont beaucoup de... Comme les philosophes, ce sont des personnes qui savent parler, qui savent parler à un auditoire, qui savent convaincre. Et nous, on sait pour nous pourquoi quoi, mais est-ce qu'on sait le partager? C'est ça aussi qui est difficile. Est-ce qu'on peut parler à l'intelligence des gens pour leur dire A plus A égale B? En fait, on aurait aimé pouvoir le faire, mais en vrai, on ne peut pas forcément le faire. Et ce qu'on peut... Moi, je pense le plus souvent faire, c'est partager ce qu'on a vécu avec Dieu, partager pourquoi nous on croit, sans vouloir leur dire croyez aussi. En fait, on leur dit moi je crois parce que c'est comme ça et je donne les raisons. Mais vous, si vous voulez en savoir plus, pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire, c'est ce pourquoi je crois en fait. Oui, mais lorsqu'on regarde verset 32, après que Paul ait fait tout son discours, parler, expliquer avec tous les... Et on connaît l'apôtre Paul. Il connaissait. C'était vraiment un érudit de la loi. Oui, c'est ça. Il avait étudié. Il connaissait. Au verset 32, il nous a dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais malgré que le discours de Paul, un homme qui sait parler, il est moqué par les philosophes. Mais moi, ce que je trouve bien dedans, c'est que finalement, il ne ferme pas complètement la porte et il ne rejette pas complètement parce que le simple fait de dire « nous t'entendrons une autre fois », ça veut dire qu'ils sont prêts quand même à écouter. Tu vois, ce sont pas des personnes qui sont catégoriques. Oui, tu nous as parlé, mais en fait, on n'en a strictement rien à faire de ce que tu nous racontes. Ils sont quand même prêts. Et je pense qu'il faut pas que l'on sous-estime le pouvoir de nos paroles. On a des convictions, et bien oui, il ne faut pas qu'on ait peur de pouvoir expliquer aux gens ce que l'on croit. Il ne faut pas que l'on ait peur de donner aux gens des arguments. Alors, peut-être que celui qui, par exemple, était athée et à qui on va parler du sabbat, par exemple, pour la première fois, eh bien, il va peut-être pas croire tout de suite au sabbat. Mais finalement, ce texte nous montre bien que l'important, c'est de pouvoir planter, en fait, des graines. Et peut-être qu'un jour, ben, cette personne fera une expérience qui la fera croire. Et là, quand on regarde bien, quand on continue au verset 34, on nous dit que certains, finalement, ont quand même cru et sont partis avec Paul. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas que l'on se dise de toutes les manières le combat est perdu d'avance, que celui qui est en face a peut-être plus de connaissances que nous, mais aller vraiment, comme Dieu avait dit à Gédéon, ben va avec la force que tu as en fait. Mais Evie disait quelque chose tout à l'heure d'important, le témoignage. Et aussi le témoignage de Paul, le vécu de Paul était connu des philosophes. Même s'ils ne partageaient pas les idées que Paul annonçait, ils savaient que ce que Paul disait, il le vivait. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, si nous voulons être crédibles vis-à-vis des autres, il ne faudra pas avoir peur d'être moqué. C'est sûr et certain, on va se moquer de nous. Il y aura des gens qui sont contre. Mais ils vont surtout regarder, est-ce que je vis ce que je dis? Est-ce que lorsque je parle du sabbat, est-ce que je vis le sabbat? Oui, parce que tout se voit, tout se sait. Et c'est là que tout va... C'est là que tout joue. Mais vous savez, des trucs tout cons, je me rappelle, souvent je disais à mes camarades, non, il y a le sabbat qui va commencer le vendredi soir, donc en fait, je ne peux pas aller à tel endroit avec vous, moi je vais rentrer chez moi. Et les rares fois, j'ai des camarades qui finalement, eux, ont décidé de faire l'inverse. Tout de suite, j'ai reçu des messages, mais en fait, tu peux me réexpliquer pourquoi toi tu dis telle chose et pourquoi lui, en fait, il ne fait pas comme toi? Parce que finalement, là, j'ai un peu de mal à comprendre. Et en fait, là, on repart dans un truc et c'est là que je me dis, notre témoignage, en fait, ça a vraiment une grande importance. Et au-delà même de tout ce que l'on va pouvoir dire, c'est vraiment nos actes, en fait, qui seront regardés et d'autant plus quand on est jeune. Donc, c'est l'importance aussi de faire savoir le choix qu'on fait. Exactement. Le titre de la leçon, Socrate ou Jésus. Donc, il est important de voir dans quelle direction nous voulons aller. Mais comme tu disais, il n'y a pas de voie intermédiaire qui arrangerait tout le monde, la voie intermédiaire. Ça allait être... Écoute, un jour, on a envie d'être Socrate. Un jour, on a envie d'être Jésus. Allez, c'est bon, on fait un petit mix des deux. Non, je pense qu'il faut... Mais tu sais, c'est important. Et je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'avais
personnel administratif ou autre, notamment c'était ma professeure adjointe, je crois, qui me disait, écoute, vous les adventistes, vous dégagez quelque chose. Elle me dit, je ne saurais pas vous expliquer quoi, mais vous dégagez une certaine paix, une certaine joie. Et là, je me suis dit, mais en fait, il ne faut vraiment pas qu'on sous-estime le pouvoir de notre comportement vis-à-vis des autres. Et je pense vraiment que c'est le meilleur moyen d'évangéliser et d'amener les gens finalement à la vérité. Tout à fait. Puisque c'est très facile, quand je parle de compromis, c'est très facile de faire comme la majorité fait, que ce soit dans l'habillement, dans le fonctionnement, se fondre dans la masse. Oui, dans la masse, on est là tranquillement, incognito. Mais la seule chose, c'est que lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, ce que personne nous a forcé, nous devenons, je dirais, une petite lumière qui, quel que soit l'endroit où il sera dans ce monde de ténèbres, sera vue. Et oui, parce qu'on va interpeller les gens dans chaque chose qu'on fera. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils ont dit, mais enfin, dans le repas, dans la façon de s'habiller, dans la façon qu'on s'amuse, ils vont se dire, mais pourquoi tu fais comme ça et pas comme ça? Et du coup, ils vont s'intéresser, même s'ils vont se moquer, parce que c'est pas leur habitude ou ça défraie la chronique, mais ils vont quand même s'intéresser, ils vont poser des questions. Et ça va aller travailler. Peut-être un jour, comme tu disais, cette graine-là, elle va se lever parce qu'ils vont entendre d'autres choses. Et si nous, à notre niveau, on ne joue pas bien notre rôle, ou on est sur deux tableaux, là, en fait, le jour où le Seigneur va les visiter pour leur permettre de comprendre des choses mieux, mais peut-être ce jour-là, ça n'a pas... Enfin, ils vont se dire, oui, mais un tel... il était chrétien et puis finalement, en fait, je ne veux pas finir comme lui. Alors que si vraiment on a joué notre rôle en étant sincère avec Dieu et avec les autres, ben là, on pourrait peut-être gagner des âmes sans le savoir. Et je pense que c'est même pas un rôle, en fait. Ça devrait juste être notre façon d'être. Notre façon d'être. Tu vois, ça doit être naturel. On ne doit pas voilà, tu vois, on ne doit pas se dire, bon, ce matin, il faut que j'agisse correctement parce qu'il faut que je puisse planter des graines. En fait, il faut vraiment que ça soit naturel, que ça soit dans notre façon d'être. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui finalement se cultive chaque jour parce qu'on ne va pas devenir comme ça. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des êtres humains, qu'on est quand même des pécheurs finalement, mais Dieu, ce qu'il veut au contraire, c'est cette volonté que l'on aura de vouloir s'améliorer. Alors oui, ça peut-être qu'on va faire un truc qui ne sera pas bien et puis que nos amis vont nous voir et ils vont se dire ouais, il a fait telle chose et ainsi de suite, mais par contre, si nos amis voient qu'après en fait, on s'est redressé et puis qu'on a pris de nouvelles conduites, de nouvelles bonnes habitudes et qu'on s'y tient jusqu'au bout et qu'ils voient effectivement un réel changement en nous, ben c'est comme ça que l'on pourra un jour porter du fruit. Et comme j'aime bien dire aussi que lorsque nous sommes fidèles à la parole, ça ne veut pas dire que nous sommes et que nous n'allons pas trébucher. Mais lorsque nous trébucherons, ça sera un accident. Et les autres vont le voir. Ils vont dire, et ils vont voir aussi que nous nous sommes relevés. Mais lorsque je décide... Et même monter déjà sur le oui, mais lorsque je décide... Ils attendent des fois qu'on tombe, hein, parce que de ceux, ils te regardent, ils t'épient, ils disent mais à quel moment elle va flancher, mais après, c'est sûr que tout le monde n'a pas la même mentalité. Non, mais souvent, c'est comme ça. Souvent, moi, j'ai souvent vu, les gens, ils regardent à quel moment ils pourront dire ah, tu vois, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Tout ce que disent, en fait, ils ont tellement envie de montrer que tout ce que tu dégages, finalement, en fait, ça ne peut pas exister, parce qu'ils sont tellement convaincus que c'est surréaliste, qu'ils se disent mais ça ne peut pas être vrai. Et du coup, en fait, quand il se passe quelque chose, ils se disent, tu vois, j'avais dit que finalement... Je t'avais dit que ton Dieu là que tu sers, il n'allait pas te sauver par... Je t'avais dit qu'il n'allait pas te sauver. Quand tu tombes, que tu te relèves, là c'est un témoignage. Là, ton témoignage est encore plus fort. Et c'est là, il ne faut pas avoir peur de chuter, mais le but principal, c'est d'obtenir la vie éternelle, de se relever, puisque Christ va toujours nous relever, il faut montrer ce témoignage-là. Donc ça, c'est important pour nous en tant que jeunes de pouvoir comprendre l'importance de faire confiance à Dieu, même si je vais trébucher, Dieu sera toujours prêt à me relever, mais toujours montrer un visage, je dirais, heureux, bienfaiteur de quelqu'un qui décide de suivre Christ. Et nous avons ce choix à faire. Alors, ferez-vous le choix? Socrate ou Jésus? C'était votre émission Coffres idées.